Bonjour, je m'appelle Michel Ibrahim Sek, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, option droit privé. Je suis en même temps le coordinateur de la liste de renaissance de la faculté des sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, nous allons organiser une émission portant sur la preuve des droits subjectifs. La preuve des droits subjectifs. D'abord, la preuve, ce sont des moyens, des allégations qu'une partie apporte au soutien de ces allégations, de ces dires en droit. Les droits subjectifs, ce sont des pouvoirs reconnus à une personne et dont le fondement est le droit objectif. Maintenant, comment une personne doit apporter la preuve de ses droits? Moi, naka la nit wara indi preuve. Mais ici, on parle en matière civile parce que droit dafa am matière pénale, en matière civile, en matière administrative, en matière. Donc, ce qui concerne la matière civile, cela veut dire la preuve des droits subjectifs, plus principalement en matière civile. En matière civile, la preuve, nous avons réglementé, nous avons le code des obligations civiles et commerciales. Code bobu les articles 9 à 38 pour savoir le régime juridique de la preuve des droits subjectifs. Dans ces preuves-là, le législateur nous apprend qu'il y a 3 questions, voire 4 questions pour réglementer la preuve des droits subjectifs. Moi, l'objet de la preuve, sur quoi porte la preuve. Moi, la charge de la preuve, moi, qui doit prouver. Ana kan mo wara prouver. Les moyens de preuve, qui wara prouver. Ana mom naka lay prouver. Bu ñëk bi moy l'objet de la preuve. La preuve des droits subjectifs porte soit sur un acte juridique, soit sur un fait juridique. L'acte juridique mooy accord de volonté générateur d'obligation. Boo ñëwee ci code des obligations civiles et commerciales, il y a un exemple prévu par le législateur qu'on appelle le contrat. L'article 40 dit que le contrat est un accord de volonté générateur d'obligation. Mais ce que je exactement, c'est quoi la définition d'acte juridique ou de fait juridique? Il faut se référer au Code civil français. Dans les articles 1100-1 et 1100-2, le législateur français, contrairement à son homologue sénégalais, a pris le temps de définir l'acte juridique et le fait juridique. Li ñu woy acte juridique mooy lépp loo xamante ni ñaari nit dañ ci dëppoo bëgg naa jënd damay jaay jubóo ci ay kàddu. Le droit l'appelle accord de volonté générateur d'obligation. Exemple, le contrat de vente. Exemple, le contrat de transport. Exemple, le contrat de location. Exemple, le contrat de prêt. On les appelle des actes juridiques. Un fait juridique, c'est une manifestation quelconque où la loi tire des effets de droit. Nous avons fait juridique comme accident de la circulation, comme incendie. Moi, les pour à la fin des effets de droit. Mais c'est la loi elle-même, autrement lui-même, qui tire des effets de droit. Le seul acte juridique dans lequel il y a accord de volonté, c'est le mariage. Tous les autres actes juridiques en droit, il ne peut y avoir d'accord de volonté. Mariage en droit sénégalais, c'est un fait juridique, contrairement en droit français. Nous y reviendrons dans les thèmes suivants, Inch'Allah. Maintenant, en ce qui concerne la charte de la preuve, moi qui dois prouver? L'article 9 du COC donne la réponse. L'article 9 a ñaari alinéa. Ñi nga xamni jàngoon droit parfois ñu dégg nit naan les juristes disent l'alinéa premier, l'alinéa 2. L'alinéa, ce n'est rien d'autre que dans un article où il y a 2 phrases, mais les 2 phrases sont séparées. Il y a une première phrase, point à la ligne, il y a une deuxième phrase. Moi, article boo xam ni am na ñaari phrase yu tàqalikoo. Chaque phrase commence à la ligne. L'article 9 dafa am ñaari phrase. Mon règlement, de la charge de la preuve. L'article 9 dit la charge de la preuve dafa am principe, am exception. Le principe moi, le demandeur, l'exception moi le défendeur. Principe moi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve. Moi, a théorie, incombe probation. Moi, la charge de la preuve incombe au demandeur. Qui n'est que l'acte, monsieur le juge, bëgg naa kat diw mu fay ma sama xaalis
le juge lui dit apportez-moi la preuve que cette personne-là vous doit. Mais sinon, n'importe qui va tenir la main de n'importe qui pour exiger le paiement d'une somme. La loi dit que la charge de la preuve incombe en principe sur le demandeur. Article 9 alinéa 1er mooy képp ku jàpp nit ci loxoom daan na yoon kii na fay sama xaalis en matière civile loi danaan la indi ma preuve bi keneen kii laa yoreel loolu la ñu wooyee la preuve en droit subjectif mooy la charge de la preuve. léegi nag am na exception l'exception mooy ki ñu wooyee défendeur mooy nit soo ko yóbbee ci yoon moom day nopp la diglu yow yaa war indi preuve que ne kii laa yoreel mais l'article 9 alinéa 2 dit celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est éteinte ou bien elle est existante mooy nit dalaa yóbbu ci yoon ne la fay ma sama xaalis nga ne monsieur le juge kii kat yoroon naa xam mais fay naa ko la loi dit que yow mi ne fay nga apporte-moi la preuve que ni fay nga mais nekkul ne uniquement que ni la personne a nié et que la loi dit renversement non il ne peut y avoir renversement de la charge de la preuve que lorsque le défendeur prétend se libérer en estimant qu'il a payé que l'obligation qui est liée avec le demandeur est une obligation inexistante ou bien l'obligation existait mais elle est éteinte. Ce qu'on appelle en droit renversement de la charge de la preuve prévue par l'article 9 alinéa 2. Mais article 9 alinéa 2 mooy exception au principe bi mooy l'article 9 alinéa 1er. Maintenant les moyens de preuve. Comment doit-on prouver? Est-ce que on doit prouver par n'importe quel moyen? Non. L'article 12 du code des obligations civiles et commerciales ñu koy wooyee parfois COCC dit que les seuls moyens de preuve admissibles en matière civile sont l'écrit maanaam bind l'aveu le serment le témoignage et la présomption du fait de l'homme juróomi preuve yooyu la yoon nangu ne en matière civile képp kuy prouver un droit ci ñoom nga war a basé wu léegi nag pour jeexal waxtaan bi maanaam preuve dafa am ñaari principe bi njëkk bi mooy l'existence de l'écrit c'est un principe l'autre principe mooy la liberté de la preuve képp ku ñu jox cas pratique exercice porte ci la preuve des droits subjectifs laaj la question sur les modes de preuve li ngay def mooy que ni preuve dafa am ñaari principe bi njëkk bi mooy le principe de l'existence de l'écrit moom li ñu wooyee que ni bépp preuve bépp acte juridique bépp waxtaan bépp contrat boo xam ne ni dafa ëpp 20 000 la loi dit existence de l'écrit mooy le premier principe prévu par l'article 14 du COCC. L'article dit il doit passer acte devant notaire ou sous seing privé toute convention dont le montant excède de 20 000 loi nee na dañuy exiger écrit dañuy wax nit ñi ne leen apportez-nous la preuve par un écrit su fekkee ne yéen li ngeen di werante dafa nekk acte juridique mooy li ma leen waxoon loo xam ne dañuy waxtaan la ci ñaari nit mu am des effets de droit acte juridique te montant bi maanaam jënd beeg jaay bi ëpp na 20 000 soo xëyoon dem marché Sandaga nga jënd ñaari jën jëndee ko 15 000 la loi dit non non n'écrivez pas mais boo jëndee ñaari jën jën yi ëpp 20 000 la loi dit exigence de l'écrit loolu la ñu wooyee le principe de l'exigence de l'écrit waaye nag am nay exception beneen principe bi mooy le principe de la liberté de la preuve mooy loi dana la les modes de preuve que j'ai établis dans l'article 12 du COCC la personne peut utiliser n'importe lequel su fekkee ne la personne elle doit prouver ce qu'on appelle un fait juridique parce que la preuve des faits juridiques le principe est posé par l'article 13 du COCC qui dit que la preuve des faits juridiques est libre cela veut dire que la personne peut apporter la preuve par n'importe quel moyen léegi nag li ñu tuddee principe yooyu noonu bu nekk ci ñoom am nga exception chacune de ces deux principes est assorti d'exceptions le principe de l'existence de l'écrit a 3 exceptions mooy l'exception prévue par l'article 15 du COCC l'article 13 du COCC et l'article 16 du COCC l'exception prévue en matière de faits juridiques qu'on appelle liberté de preuve il y a qu'une seule et unique exception et que l'exception même est prévue dans le code de la famille article 29 du code de la famille loolu mooy principe de l'écrit loolu mooy principe de la liberté de la preuve ak bu nekk ci ñu am exception dañu commencer sur le principe de l'existence de l'écrit indi 3 exceptions bi ci njëkk mooy
en cas d'impossibilité matérielle ou morale loi dafa fondé wu ci ay règles morales ku nekk xam na ne adduna bi li ko tënk mooy règle juridique waaye nag am na ay règles morales mooy li nga xam ne nit ñi seen xel seen conscience du leen ko may parce que la loi a dit que article 15 du COCC que l'existence de l'écrit reçoit exception dans toutes les hypothèses que la personne est en face d'une impossibilité matérielle ou morale maanaam nit mënut a lebal xaalis rakam wala magam wala yaayam wala papaam même bu ëppee 20 000 sax daane nañ ko bind yoon moo ne ko bind bi kan moo nekkoon yoon moo nekk li yoon tëral waaye am na yoo xam ne ni yoon sax daane nit ñi lañ ci topp mooy su fekkee ne nit daa lebal yaayam xaalis lu toll ci 100 000 200 000 boo ëppee 20 000 sax loi ñu ne ko bul bind parce que ëllëgee apportement la preuve par tous les moyens parce que lii exception de l'écrit la beneen bi topp mooy impossibilité matérielle mooy nit ki kat këram day lakk mu bëgg brancher robinet kër jaamur pour arroser këram mu fay foofu loi ñu ne ko amoo temps bind même bu fekkee sax li nga war arroser ëpp na 20 000 bul bind parce que it les circonstances sont telles que les deux personnes ne peuvent pas s'asseoir écrire loi daan ne kon loolu moo nekk exception bu njëkk ci écrit beneen bi topp mooy en matière commerciale puisque adduna bi li ko tënk lépp commerçant la mooy jënd ak jaay loi nee na su fekkee ne dañ nekk en matière commerciale maanaam Moustapha commerçant la Mamadou commerçant la waaye loi da ne la preuve est libre en matière commerciale en article 13 du COCC mooy il faut que ni ñaari personnes yi ñu seq bor bi wala ñu seq transaction bi ñu nekk en matière commerciale maanaam xaalis bi ñuy utiliser bi ñuy faral di jëfandikoo xaalis boobu noonu dugg ci wàllum commerçant maanaam Moustapha même bu dee commerçant Fatou nekk commerçante bu ko Fatou abbee xaalis pour dem nduggi tabaski wala korité loi nee na bindu leen loolu ce n'est pas une exception l'exception existe que lorsque les deux commerçants agissent dans le cadre d'une activité commerciale mooy yow commerçant nga man commerçant la ma abbu la juróom-benn junni wala juróom-ñaari junni dem jënd ci ay marchandises la loi a dit que là-bas la preuve est libre même si sur le principe il y a l'exigence de l'écrit n'écrivez pas donc ça reste une troisième exception mooy le commencement de preuve par écrit mooy tàmbalee bind parce que droit dina li gën ci écrit mooy bind leen bind yi nag ñaar la mooy bind bi nga xamante ne nii nit koo xamante ne nii moo teewal état moo ko def mooy bind bi ab notaire def ab huissier def ko wala ab gouverneur wala ab préfet loolu la loi di wooye acte authentique ñu ngi ko prévoir ci article 17 du COCC beneen bind bi mooy bind bi ñu tuddee acte sous seing privé mooy bind boo xamante ne nii ñaari nit ñi ñoo toog ci néeg wala ci table bind ko loolu loi di wooye acte sous seing privé article 19 du COCC léegi nag loi daan ne article 16 bu amee mooy le commencement de preuve écrit dafa am exception mooy mën nañ ko mottalee par témoignage wala la présomption du fait de l'homme mais sur le principe je vous avais dit que l'article 14 du COCC exige un écrit mais l'article 16 alinéa 2 dit que lorsqu'il y a commencement de preuve écrit mais nag on pose la question à savoir qu'appelle-t-on en droit un commencement de preuve par écrit la loi dit que c'est tout écrit d'abord tout écrit qui rend vraisemblable les faits et qui émane de la personne par laquelle on l'oppose l'article dit que écrit bi ñu tuddee le commencement preuve écrit mooy bépp écrit boo xamante ni dafa nuróog li ñu werante te mu jugee ci ki nga xamante ni moom moo war a fay xaalis bi maanaam Moustapha lebal na Moodu 300 000 waaye Moustapha dafa envoyé message Moodu ne ko merci ci prêt bi waaye ñoom ñaar defuñ bind léegi nag le message que Moustapha avait envoyé à Moodu l'appel non pas une preuve mais un commencement de preuve par écrit mën nañ ko mottali par le témoignage ou la présomption du fait de l'homme ce que l'on appelle le commencement de preuve écrit c'est tout écrit qui rend vraisemblable les faits allégués et qui émane de la personne par laquelle on l'oppose ça on l'appelle article 16 du COCC léegi nag ñu dem ci la liberté de la preuve loolu moo tuddi maanaam nit ki am na droit apporter la preuve par tous les moyens muy par témoignage muy par écrit muy par aveu muy par serment muy par la présomption du fait de l'homme loolu la mi ngi am ñu tuddee lu qu'on appelle en matière de fait juridique la loi dit en matière de fait juridique la preuve est libre apportez-moi la preuve par tous les moyens bu nekkee ci fait juridique
preuve dafa libre ni ku nekk ci ñun am nga droit apporter la preuve nu mu la neexee waaye nag loi nee na am na benn exception l'exception a été prévue par l'article 29 du code de la famille bu ne maanaam li ñu tuddee acte de mariage li ñu tuddee acte de naissance ak li ñu tuddee acte de décès loi nee na mënoo ko apporter la preuve par un écrit du témoignage du aveu du dara loi nee na les personnes de l'État ne peut être prouvé que par un acte de l'état civil il y a que trois mooy le mariage la naissance et le décès donc l'article 14 bi wax l'existence de l'écrit am na ñetti exception bi nekk bi mooy article 13 du COCC mooy en matière commerciale la preuve est libre même si le montant excède de 20 000 à la condition que les deux commerçants agissent dans le cadre d'une activité commerciale en matière d'impossibilité matérielle ou morale mooy dans toutes les hypothèses où les deux parties sont liées par des relations morales les relations familiales les relations amicales de longue durée les relations parentales la relation père-mère la relation mère-enfant ces relations la loi dit que l'écrit n'est pas exigé parce qu'on prend en compte la conscience humaine bi jeexal mooy le commencement de preuve écrit loolu ñu tuddee article 16 du alinéa 2 du COCC c'est tout écrit qui rend vraisemblable les faits allégués et qui émane de la personne par laquelle on l'oppose. À côté, nous avons le principe de la liberté de la preuve prévu par l'article 13 du COCC, mais ce principe connaît une seule et unique exception que l'on appelle l'article 29 du code de la famille. Loolu moo nekk li ñu tuddee ce qu'on appelle la preuve des droits subjectifs en principe en exception lu ko jiitu waxoon naa leen na leen pour ñu xam preuve fa ñu commencé ci lan mooy preuve ci lan lay porter d'abord mooy acte juridique fait juridique jot naa ko leeral ak kan moo war a prouver mooy demandeur défendeur ki njëkk laaj ne diw na ma fay sama xaalis yoon nee na comme man justice laay doxal képp ku jàpp nit ci loxoom daan ne amel na ma xaalis loi nee na kooku elle doit apporter la preuve mooy acte théorie incombe probation la charge de la preuve incombe au demandeur waaye loi dimbale na la léegi nag ki nga xam ne moom la ñuy laaj bu ko neexee mu ne man kat fay naa ni mu ko leeralee mooy celui qui se prétend libéré doit apporter la preuve que l'obligation elle est éteinte ou bien elle est inexistante article 9 alinéa 2 moo ko prévoir loi jeexal ak yow ne la waaye nag tegal naa ay mode de preuve yii man tegal ni bu ko romb mooy article 12 du COCC mooy l'écrit l'aveu le serment le témoignage et la présomption du fait de l'homme lii moo nekk de manière très ramassée la preuve des droits subjectifs ñu leen di jaajëfal ñu leen remercier